On a enquêté sur des opposants politiques russes morts dans des circonstances suspectes en Grande-Bretagne. The wealthy Russian exile and whistleblower dropped dead. British police ruled out foul play. On peut légitimement se demander si la police a enquêté sérieusement. Police say Young's death is not being treated as suspicious. Tellement de questions restent sans réponse. Police officers say they have no evidence that anyone else was involved. Si ces faits sont avérés, voilà un gouvernement qui peut en toute impunité attaquer ou détruire des dissidents à l'étranger. C'est insensé. C'est purement et simplement insensé. A murder investigation being launched into the death of another Russian on British soil. He told his uncle a fortnight before he died, if anything happens to me in the next 2 weeks, it won't be an accident. Мама, не вернусь, прости, я не один. Пули как грибы, в поле не растут, спущенные штаны меня выдают. Пушки Маузер, гангстер Тайзер, денежки на стол, я этой ночью запивай. Не время умирать, время выпускать когти. Londres baigne dans une mer d'argent sale. Не время умирать, время выпускать когти. If you deal with somebody who has a very suspicious track record, someday it will come back to haunt you. Улицы кишат духом враждующих миров. На моем плече набита, я на все готов. Vous avez reçu un appel la veille du jour où Berezovski a été retrouvé mort. La personne au bout du fil vous a dit que le sort de Berezovski allait être réglé. Je ne me souviens plus de son nom de famille. Mais il a dit que le corps de Boris Berezovski serait retrouvé dans une housse mortuaire. Et Boris Berezovski a bien été retrouvé dans une housse mortuaire un jour ou deux après cet appel. Pourquoi c'est vous qu'ils ont appelé? Parce que je suis le canari le plus bruyant de la cage. Ils savaient que ça fuiterait certainement dans les médias et c'est ce qui s'est passé. Si vous avez un plan d'action, et si vous connaissez quelqu'un qui utilise les médias plutôt à bon escient, au bénéfice de l'intérêt public pour faire éclater la vérité, vous passez quelques coups de fil. Et c'est pour cette raison qu'on se parle aujourd'hui, pour que cette conversation soit rendue publique. Une partie d'échecs, grandeur nature. Au milieu de la journée, j'ai reçu un appel de l'assistant de Boris qui le quittait rarement. Et il m'a annoncé que Boris était mort. Je me suis rendu à Ascot. La police était arrivée une dizaine de minutes avant nous. On ne m'a pas autorisé à entrer. On a passé la nuit dehors. C'était la fin d'une époque. Une partie très importante de ma vie est morte avec lui. Boris Berezovski a été retrouvé mort au domicile de son ex-femme. Il a été retrouvé pendu à la barre de douche de la salle de bain de la maison familiale. Il n'avait qu'un seul garde du corps qui était sorti faire une course. Et pendant cette fenêtre, au cours de laquelle Berezovski n'était pas protégé, il a été pendu à la barre de douche. Quand son garde du corps l'a trouvé, il semblait avoir été pendu à l'aide d'une écharpe. L'écharpe s'était déchirée et le corps de Berezovski avait chuté sur le sol. La police s'est rendue sur place et a conclu à un suicide. Berezovski avait une côte cassée et il présentait une blessure à l'arrière de la tête. Il y avait une empreinte digitale non identifiée sur la barre de douche. Scotland Yard était parfaitement au courant que Berezovski était menacé. Les autorités britanniques savaient que c'était une cible.
1, 1, 2, 3, 4. C'est bon pour la voix? Ça va. Pour l'affaire Berezovsky, il y a eu 2 déclarations. Une déclaration de la police britannique disant qu'il s'était pendu. Une autre déclaration a été faite par un grand expert international, le professeur Brinkmann, originaire de Hambourg en Allemagne. À la demande de la famille Berezovsky, le professeur Brinkmann a mené sa propre enquête médicale. Il est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait d'un meurtre. Quand un individu se pend, la marque de ligature a tendance à avoir une forme en V. Les marques de strangulation sur son cou ne correspondaient pas à une pendaison. Elles correspondaient davantage à une strangulation manuelle. Selon le médecin légiste de la famille Berezovsky, c'était clairement un assassinat et non un suicide. Cette conclusion a été remise au coroner. Le coroner a dit c'est un grand expert international. Ses arguments sont évidents et clairs. En conséquence de quoi, je ne peux pas rendre un verdict. Il est impossible de déterminer s'il s'est suicidé ou s'il a été assassiné. À moins d'être au parfum, toute cette histoire semblait un tissu de mensonges. Tout à coup, il a disparu. Il s'est volatilisé. Il ne m'a pas tenu au courant. J'ai appelé un de ses comptables pour savoir où était Scott. Et il a dit, il est ruiné, il a quitté le pays. Il vous a dit comment il avait perdu tout son argent? Oui. Il a dit que ça avait un rapport avec la Russie. Le projet Moscou, ou quelque chose dans le genre. Apparemment, c'était un très gros coup. Boris était impliqué. Et l'affaire a mal tourné du jour au lendemain. Il a quitté le pays et il a disparu. Il m'a appelé. Il a dit qu'il était ruiné. Et après, il a dit qu'il allait rentrer. Je l'ai retrouvé dans un hôtel à Marble Arch. Il était nerveux, méconnaissable. Il fumait 100 cigarettes par jour. C'était impressionnant. À un moment donné, c'était comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Scott avait des centaines de millions de livres à sa disposition et du jour au lendemain, il n'avait plus aucune ressource. Il ne pouvait même plus se payer un verre. On se retrouvait dans un pub à Ealing. Mes amis étaient là. Tous mes amis le connaissaient. On était sous le choc de le voir dans cet état. C'était affreux, c'était vraiment affreux. Il faisait vraiment peur à voir. D'habitude, on trouvait toujours un sujet de plaisanterie. Mais là, il était dans un sale état. Ce n'était plus le même homme. C'était le 10 décembre. Je venais de faire mon arbre de Noël. Et j'ai reçu un appel d'un journaliste qui m'a demandé « Vous avez entendu la nouvelle ?» J'ai dit « Quelle nouvelle ?» Et il m'a répondu « Scott Young a été retrouvé mort. » Et moi, par pitié, ne m'appelez pas pour me raconter des choses pareilles. Et il a ajouté « On vous rappellera dans 1 heure ou 2, quand on aura eu confirmation. » Et ils m'ont rappelé pour dire que Scott avait bien été retrouvé mort. Mes filles étaient sorties à ce moment-là. Je voulais leur annoncer à leur retour à la maison. Mais les médias étaient déjà nombreux devant l'immeuble et elles ont appris la nouvelle avant que j'aie pu leur dire moi-même. J'ai trouvé effroyable qu'il ait été retrouvé le 8 décembre et qu'on n'en ait pas été informé avant le 10, soit 2 jours plus tard, par les médias. Quand ces filles ont appris que leur père était mort, elles n'y ont pas cru.
Elle ne pouvait pas s'y résoudre. Elle savait qu'il avait été admis dans un hôpital psychiatrique quelques jours plus tôt. Donc leur premier réflexe a été de se rendre dans cet hôpital et de demander à voir leur père. Mais à leur arrivée, elles ont appris qu'il était sorti. Elles en ont déduit que ce qu'il avait prédit avait fini par se produire et qu'il avait été assassiné. Son enterrement a été le pire jour de ma vie. C'était horrible. J'étais aux côtés de ces deux adorables filles. Elles avaient perdu leur père qu'elles aimaient tendrement. C'était trop triste. À l'enterrement de Scott, Sacha et Scarlett ont été abordées par un inconnu. Il leur a dit qu'il fallait qu'elles arrêtent de poser des questions sur la mort de leur père. C'était quelqu'un qui avait intérêt à ce que le sujet soit étouffé et à ce que personne ne s'interroge sur les circonstances du décès de Scott. Cet individu voulait à tout prix éviter le scandale. Après la mort de Scott, ses filles ont refusé d'accepter la thèse du suicide. Elles ont pu aller inspecter son appartement. Et elles ont trouvé quelque chose qui avait complètement échappé à la police. Quand elles se sont penchées à la fenêtre et qu'elles ont regardé en bas, sur le rebord de la fenêtre, elles ont remarqué des traces de griffures, comme si quelqu'un s'était agrippé au rebord pour rester à l'intérieur. Au Royaume-Uni, quand quelqu'un ne meurt pas de mort naturelle, les causes du décès font l'objet d'une enquête. De tous mes souvenirs autour de cette affaire, je n'oublierai jamais le jour où je suis allé écouter les conclusions du coroner. Les filles de Scott étaient présentes. Elles sont venues ensemble. Elles se soutenaient. Elles ont témoigné pour dire qu'elles avaient discuté avec lui, qu'il parlait de l'avenir et qu'il ne semblait pas déprimé. Scott était surveillé par le FSB. Il était le conseiller de Boris Berezovsky. Quand un individu comme lui meurt dans des circonstances suspectes, on imagine que quelqu'un va tirer la sonnette d'alarme. Hey, il faut qu'on regarde ça de plus près quand même. Quand on a interrogé la police, sa réponse a été « Non, ça ressemble à un suicide, ça. Une fenêtre, un homme, un suicide. » La police aurait au moins dû faire un relevé des empreintes digitales avant de conclure à un suicide. Comme la police n'avait recueilli aucun élément en faveur de la piste criminelle, le coroner n'était pas en mesure de conclure à un meurtre. Il n'y avait pas de preuves. Il a rendu ce qu'on appelle un verdict ouvert. Quand l'enquête judiciaire traditionnelle est arrivée à son terme, le coroner a déclaré « c'est compliqué ». Il n'a pas dit « oui, c'est un suicide » ou « non, c'est autre chose ». Il a dit « c'est ambigu, ce n'est pas simple ». Normalement, le travail du coroner permet de répondre à ces questions. Mais là, il n'y a pas eu de conclusion claire. Tellement de questions restent sans réponse. On se demande encore ce qui s'est vraiment passé et pourquoi. On a décidé de reprendre le fil de l'enquête et de tout réexaminer. Les circonstances, les mobiles, le pourquoi des faits. On s'est penché sur les décès de Scott Young et Boris Berezovsky. On savait qu'ils étaient proches. Ils faisaient partie d'un groupe d'amis qui dînaient ensemble régulièrement. Il y avait un homme appelé Paul Castle et un certain Robbie Curtis. Tous les quatre étaient morts dans des circonstances très suspectes. Deux d'entre eux étaient tombés sous un métro londonien. Un autre avait chuté du haut d'un bâtiment, à quelques années d'intervalle. Quand on s'est intéressé à Boris Berezovsky, on a trouvé de plus en plus de preuves indiquant que les gens qui lui étaient proches étaient eux aussi morts dans des circonstances troublantes.
notamment Litvinenko et Patarkatsishvili. On a commencé à tirer sur un fil et on a découvert une série de décès reliés entre eux. 2 avocats étaient liés à Scott et Boris. Stephen Curtis, le premier, est mort dans un accident d'hélicoptère. He told his uncle a fortnight before he died, if anything happens to me in the next 2 weeks, it won't be an accident. Stephen Moss, l'associé de Curtis sur de nombreux dossiers dont il se chargeait au nom de Boris et Badri, est mort 6 mois plus tôt d'une crise cardiaque. On allait de découverte en découverte. Tiens, encore un individu qui fréquentait les mêmes milieux ou qui est mort dans des circonstances suspectes. Gareth Williams enquêtait apparemment sur les réseaux russes de blanchiment d'argent. Son corps a été placé à l'intérieur d'un sac de sport qui lui-même a été déposé dans sa baignoire. Gareth got himself into that bag and once in that bag, he died. Oh! C'est complètement insensé. Yuri Golubev, le cofondateur d'un géant pétrolier russe, est également mort d'une crise cardiaque. Igor Ponomarev, un diplomate russe, s'est effondré après un opéra à Londres. Ça prenait de plus en plus d'ampleur. C'était une histoire glaçante dès le départ, mais elle prenait un tour encore plus inquiétant après chaque découverte. Wealthy Russian exile and whistleblower Alexander Perepelichny dropped dead while jogging the latest Kremlin crime scene. British police ruled out foul play. L'affaire la plus rocambolesque sur laquelle on a enquêté est celle impliquant un scientifique. Il faisait partie de l'équipe qui avait découvert le poison dans le corps d'Alexander Litvinenko. Il est mort par suicide, même si... Il a été poignardé à mort avec 2 couteaux distincts. C'est du délire, du grand délire. On a commencé à établir les liens entre ces individus, le Kremlin, le FSB et le crime organisé russe. À la fin, on a été en mesure de mettre 14 noms sur notre liste. On avait enquêté pendant 2 ans sur tous ces décès. On avait recueilli toutes sortes de preuves qui provenaient de différentes sources, avec différents niveaux de fiabilité. Mais le dénominateur commun qu'on avait trouvé était la Russie. On a réussi à relier ces 14 individus entre eux. On a déterminé leur lien avec la Russie. Certains étaient des ennemis du Kremlin, d'autres avaient toujours eu peur pour leur vie. C'était une histoire qui devait absolument être racontée. On voulait publier cette histoire, mais on avait besoin de davantage de preuves. Il fallait qu'on recueille un avis un tant soit peu autorisé sur tout ça. Mais personne, au sein des autorités ou de la police britannique, n'acceptait de nous parler. Le silence était de mise, mais on avait besoin d'avoir le point de vue des services de renseignement. Et c'est là que Jason Leopold est arrivé. Jason Leopold est un journaliste légendaire aux États-Unis. Il s'est fait connaître en tant que terroriste de la liberté de l'information. They said that we'll give you some documents as long as you promise to never file a FOIA request again. Je n'ai jamais vraiment suivi de formation pour devenir journaliste d'investigation. J'étais simplement très curieux. Je suis obsédé par les documents, par les espions et la révélation de secrets. À plusieurs reprises, il a réussi à contraindre le gouvernement américain à divulguer des dossiers compromettants. Qu'il s'agisse d'un membre de la CIA, du FBI, du ministère de la Défense ou de la NSA, je ne le crois pas nécessairement sur parole. Je dois aller plus loin afin de vérifier et de confirmer toutes ces informations. Quand Heidi m'a parlé de ce sur quoi elle enquêtait avec son équipe, j'ai su que je pourrais les aider. Je recherche sans relâche des documents. Je veux trouver des preuves. Je gère des informations qui, selon nos organismes gouvernementaux, mettront en péril la sécurité nationale si je les divulgue. J'ai proposé à Heidi de me renseigner pour essayer de savoir si le gouvernement américain s'intéressait à cette affaire.
Si ces décès s'inscrivent dans une série d'assassinats programmés, les services de renseignement américains seront forcément au courant. L'idée, c'était de tenter de trouver des gens disposés à parler, de trouver des gens prêts à révéler des informations classées secrètes. Je suis entré en contact avec des membres des services de renseignement. Je les ai rencontrés ou j'ai essayé d'organiser des rendez-vous. Et je n'arrêtais pas de faire des allers-retours à Washington. J'avais des rendez-vous tard le soir dans des parcs. J'essayais de déterminer qui savait quoi et quand. Et je me souviens de ce moment où je me suis dit « Merde, j'ai trouvé ». C'était un jour comme les autres au bureau. Heidi était en réunion, et puis tout à coup, Jason Leopold nous envoie ce message. Et j'en suis restée bouche bée. Je revois Tom faire des grands signes à Heidi pendant qu'elle était au téléphone. J'ai crié à Heidi à travers la salle de rédaction. « Tu as vu le message de Jason ?» J'ai appris que le bureau du directeur du renseignement national, qui supervise la communauté du renseignement, avait préparé un rapport sur l'utilisation des assassinats politiques comme une forme de stratégie gouvernementale de la part de la Fédération de Russie. On a trouvé une liste d'individus dont la mort était considérée comme un assassinat. On avait désormais la confirmation que tous les noms de notre liste étaient des cibles potentielles de la Russie. Tous les noms figuraient sur cette liste. Ces 14 individus figuraient dans le rapport américain sur les soupçons d'assassinat au Royaume-Uni. Les autorités américaines avaient conseillé aux services de renseignement britanniques de prendre des mesures afin d'essayer d'empêcher la Russie de commettre des meurtres au Royaume-Uni. Je me souviens d'avoir trouvé un nom en particulier sur cette liste, Perepilichny. Ce financier russe avait dénoncé une fraude fiscale de grande ampleur, impliquant des hauts dignitaires proches du Kremlin. Et puis un jour, Perepilichny sort faire un jogging. Il arrive que des hommes de 44 ans s'écroulent pendant leur jogging. Mais là, il y a tellement de morts. Quiconque s'approche de trop près a de grandes chances d'être tué. Mais... je veux dire... Bref, en gros, Perepilichny m'a demandé de faire quelque chose et ça l'a tué.